Bienvenue sur Sortir du burn-out pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nathalie Moreau. Nathalie, je te laisse te présenter, c'est encore le plus simple. Merci Florence pour ton invitation. Donc moi je suis Nathalie Moreau, je travaille en cabinet dans la Vienne, Poitiers, et je suis art thérapeute diplômée de la faculté de médecine de Poitiers. J'utilise principalement les arts plastiques et l'art sonore, beaucoup d'instruments intuitifs puisque je ne suis pas musicothérapeute. Et je sais que tu sais aussi faire d'autres choses, donc si tu as envie d'en dire un petit peu plus avant qu'effectivement on se recentre sur l'art-thérapie, je t'en prie. Oui, alors je suis formée en thérapie manuelle somato-émotionnelle, la méthode de MELT, qui est une thérapie psychocorporelle qui permet de faire le lien entre les symptômes et l'histoire passée, les émotions engrammées, et de les libérer. Et je suis aussi formée, donc je pratique la relaxation sonore et le massage. Je me suis plutôt centrée sur le massage ayurvédique, qui est du massage énergétique de la médecine traditionnelle indienne et qui coordonne bien le tout, en fait. Voilà. Pour moi, il y a un lien entre mes trois pratiques. J'arrive à les intégrer toutes les trois dans des accompagnements. Et je pratique de fait maintenant de plus en plus l'art-thérapie somatique en se centrant, en exprimant en fait ces douleurs physiques sous forme de dessin. Enfin, il y a différentes pratiques, différents processus, que ce soit pour la douleur physique ou pour les émotions. On peut pratiquer l'art-thérapie somatique, qui est une nouvelle orientation plus particulièrement développée au Québec, qui est pour moi une source d'inspiration principale. Ah oui, bien sûr. Donc justement, en art-thérapie, donc tu travailles comment? Notamment avec des personnes qui peuvent être soit en burn-out, soit en épuisement très profond, ou pas très loin de tous ces états. Tu as, on va dire, en gros, comment peut se passer une séance? Quel type de technique finalement tu peux utiliser, notamment dans ce qui est déjà des arts plastiques, par exemple. Alors, au niveau des arts plastiques, il n'y a pas besoin de choses compliquées, des matériaux simples. Ça va être les pastels, les encres, crayons gras, stylo billes, enfin voilà, feutre. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Et à partir de là, j'utilise beaucoup le dessin neurographique, où la personne va, par exemple, déposer une émotion en graphiquement de façon spontanée. On peut même utiliser la main gauche si on est droitier ou l'inverse. Il va se passer encore plus de choses. Et on essaye d'être dans les arrondis, de déposer, mais il va y avoir des choses qui vont être un peu angulaires et on va venir arrondir ces angles-là. Euh, pour modifier, transformer en fait cette puissance de l'émotion. Et ensuite, on va créer des zones par couleur. On va déposer des couleurs. On va créer des cercles. Et à partir de là, la personne, on va lui expliquer que au niveau cérébral, ça a un impact en fait de modifier sa façon d'aborder les choses, d'être dans la créativité. Voilà, et c'est quelque chose qui va durer 1 heure 30. Et la personne va aussi déposer une liste de mots associés à son émotion au préalable. Et à partir de là, eh bien, elle va commencer à verbaliser. Alors, elle peut ne pas verbaliser au début parce que c'est trop compliqué de mettre des mots sur des difficultés ou ça a été trop saisissant en fait au moment où l'émotion est apparue. Et à partir de là, eh bien, on commence à elle commence à verbaliser. Et moi, je vais aller relever en fait des choses dans la verbalisation et la faire s'exprimer verbalement si elle en est en capacité d'aller plus loin. Et spontanément, elle va faire des liens, elle aussi. Il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas du tout d'interprétation.
Oui, c'est tu amènes la personne finalement à suivre son propre processus interne à Oui, partir des mots, à partir du dessin, selon ce qui est prêt finalement à émerger. à émerger. Et ça va pas toujours émerger en séance. Ça peut être quelques jours après, à n'importe quel moment de la journée, dans une situation où elle ne s'y attend pas en fait, où elle est occupée à autre chose. Et là, ça va émerger. Alors, je fais toujours un suivi dans les jours qui suivent et la personne est toujours a toujours la possibilité de me recontacter si elle a des interrogations ou si elle a besoin d'en parler. Voilà, pour sécuriser. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est vraiment ouais, très très accompagné, très euh, j'allais dire j'allais dire confortable. Non, c'est pas tout à fait le mot, mais vraiment sécurisé et vraiment tenu finalement pour avancer dans ce processus. J'essaye de poser un cadre très clair dès le début pour qu'ils sachent à quoi ils s'engagent et de recueillir leur consentement s'ils Bien sont sûr. prêts à aller dans cette démarche parce que on peut difficilement faire marche arrière une fois qu'on est engagé. Voilà, il y a des choses qui vont émerger qui seront pas, on peut pas faire retour retour arrière. Donc voilà. Mhm. Et dans ce cas-là, c'est une seule séance dont tu disais d'1 heure et demie, ou bien il peut y en avoir plusieurs. Alors, ça peut être une seule séance ponctuelle qui arrive au milieu de mon accompagnement en thérapie manuelle et somato-émotionnelle sur une émotion qui revient, enfin ou une situation qui revient tout le temps et je vois qu'elle se libère pas, elle est toujours là. Alors, on a pu la libérer dans le corps, mais la personne mentalement, elle est toujours en train de l'évoquer. Donc, on va renforcer par cet exercice d'art-thérapie. Ou autrement, on peut aussi établir, moi j'ai 3 services différents, c'est l'atelier zen, où en fait là les personnes, elles viennent quand elles ont envie, pour se poser, ralentir, se poser, et il n'y a pas d'attente. On met à disposition du matériel, et soit à partir d'une tâche, d'un mot ou un déclencheur, on va passer 1 heure à créer, sans attente particulière, et à la fin, il y a un temps de réflexivité. Ça peut être aussi un cercle où des personnes viennent sur 6 séances. C'est un minimum quand même pour voir un peu une évolution, mais on va travailler sur, il va y avoir une thématique, la couleur du jour, voilà, par exemple. Et puis, il peut y avoir l'accompagnement art thérapeutique, le parcours vraiment art thérapeutique pour les personnes en situation de burn-out. Euh, et là, on est sur plutôt 10 séances avec une première rencontre en individuel. Ensuite, on fait quelques séances, un bilan intermédiaire et à la fin, un bilan final. S'il y a un prescripteur, il y a déjà un échange avec le prescripteur au départ, après l'entretien individuel et voilà. Et ça permet, il y a un réajustement tout au long en fait de parcours. Et là, ça va être que des personnes qui sont concernées par une même situation, le burn-out. Formidable. Ça, c'est extraordinaire de pouvoir aussi voilà, mettre ces personnes-là en lien, j'allais dire, c'est intéressant. Et du coup, en sonothérapie, ça fonctionne comment? Alors, la sonothérapie, donc moi, je peux l'utiliser en introduction de séances d'art-thérapie pour que les personnes apprennent à ralentir, à ressentir, à respirer. Enfin voilà. Et puis autrement, j'ai fait des voyages sonores, donc voyage au pays des sons, voyage de rêve au pays des sons. Je l'ai fait avec des aidants familiaux, par exemple, qui étaient en situation de burn-out. Hein, voilà. Euh, donc là, on respire, enfin voilà, on est en cercle, on respire, on sent, qu'on ressent dans son corps, est-ce qu'on a des douleurs, est-ce qu'on a ce jour-là un mal-être, une émotion un peu dérangeante, mais on va pas focaliser sur tout ça. On vient là pour s'offrir du rêve. Et c'est moi qui guide après, et du coup, je pose une intention. Je vais vous accompagner dans un lieu, et là, vous allez suivre le son et les vibrations et vous laisser porter vers quelque chose d'agréable. Et ce qui fait émerger, le fait d'être que ce soit guidé, au départ, ça va faire émerger inconsciemment des choses positives, des situations positives, réelles ou irréelles. Voilà, ça peut être
très très divers. Et ensuite, les personnes reviennent. Et il y a un temps, je les accompagne à revenir. Il y a quand même un temps de récupération parce qu'elles vont être soit dans une phase de relaxation ou soit elles vont aller jusqu'à la phase de méditation, correspondant à une phase de méditation. Donc c'est plus ou moins long pour revenir selon là où d'où on part et où on va. Voilà, donc faut les accompagner sur le retour, mais c'est puissant le son et la vibration. Bien sûr, bien sûr. Mais pour les aidants, ça apporte une parenthèse de bien-être et le système nerveux redescend. Enfin voilà, ça agit sur le système nerveux. Il n'y a plus de pensée dans tous les sens. Enfin, les personnes arrivent très bien à se laisser aller. Oui, puis du coup, pour quelqu'un qui aurait du mal éventuellement à aller exprimer son mal-être ou, voilà, ou ce qu'il ressent, euh, l'art-thérapie, voilà, qu'on soit d'un côté, j'allais dire, art plastique ou son, peu importe, va pouvoir aider finalement à ressentir, à laisser émerger des choses qui étaient peut-être plus difficiles à laisser venir, entre guillemets, spontanément. Spontanément, oui. Et alors, ça vient activer quand même au niveau de la plasticité cérébrale quand on le pratique un peu régulièrement. Bien en fait, ça va restimuler des zones du cerveau, comme la zone de Broca, par exemple, qui peut être figée quand il y a un choc. Enfin voilà, quand on peut pas fuir et qu'on est sidéré, la zone de Broca, elle vient se geler. Et à partir de là, eh bien, en fait, quand on fait de l'art-thérapie, à un moment donné, on va faire, mais l'idée, c'est de mettre du mouvement, en fait, hein. Pour qu'il y ait du changement, c'est de créer du mouvement dans le corps et dans l'inconscient. Et à partir de là, ça vient réactiver cette zone. Et à partir de là, on peut plus facilement les travailler sur le stress post-traumatique aussi. Ça, c'est très très intéressant. Je n'avais pas du tout pensé à cet aspect-là, mais c'est vrai de venir vraiment activer dans le corps, finalement, très en douceur, euh, tout ce qui a pu venir voilà, se C'est figer, figé. se crisper. Euh, Ça, c'est vraiment une façon très très douce, je trouve, Hum, d'aller remettre du mouvement intérieur, finalement, et et de l'équilibre hein, dans tout ce qui va se passer. Du coup, toi, tu peux voir des personnes à quel moment, j'allais dire à quel moment de l'épuisement, du burn-out, ça peut apporter différentes choses, j'imagine. oui. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors moi, je m'étais formée donc au burn-out avec toi pour justement bien connaître les différentes phases et qu'est-ce qu'on peut proposer. Et c'est pour ça que je me suis formée aussi en parallèle de ça dans mon domaine. Moi, je peux accompagner une personne qui est dans la première phase et qui est en effondrement, enfin pas dans la première phase, qui est complètement effondrée et qui peut pas faire grand-chose, mais qui a besoin de ralentir, juste s'arrêter, s'apaiser, parce qu'en sonothérapie, elle n'a rien à faire. Oui. Elle a juste à écouter et se laisser porter. Le massage avec pour la reconnexion au corps. Alors pas l'abhyanga parce qu'il est un peu l'abhyanga, il l'utilisera plutôt sur les personnes qui vont mieux et qui ont besoin de retrouver de l'énergie vitale. Mais le massage doux, la thérapie manuelle, juste à poser les mains et travailler sur les fascias pour faire recréer le mouvement toujours, mais en douceur. Et la personne, elle n'a pas l'impression qu'on fait grand-chose, mais elle va sentir la chaleur, elle va sentir du mouvement très doux et se dire, je suis en capacité de bouger en fait. Voilà, de se dire, c'est pas fini quoi. Je suis pas figée. Voilà. Et puis, moi, je peux accompagner en fait mes outils. L'art-thérapie vient plutôt quand la personne elle a retrouvé un peu de vitalité, qu'elle a envie de faire des choses et qu'elle est en capacité, parce qu'elle peut avoir envie au début et ne pas pouvoir, mais là, elle a envie et puis elle peut mobiliser un petit peu d'énergie sans que ce soit fatigant. Et quand elle va être en séance d'art-thérapie, elle va retrouver le flow, en fait, cet état de flow qui est super agréable et qui va lui faire du bien et au niveau hormonal, qui va alimenter voilà, le plaisir, et de se dire, je trouve encore des choses qui me font plaisir et qui vont la nourrir.
Et puis au fur et à mesure, ben voilà, après on revient sur du massage Abhyanga quand la personne a bien. Alors on peut travailler en 2 mètres hein, quand même sur la libération il s'est passé des choses hein, en général un peu qui se sont engrammées là sur ces phases. Ben là on va les libérer dans le corps, même si la personne elle a un suivi psychologique. Alors pour moi les deux associés ça fonctionne très très bien Tout à fait. parce elles ont compris plein de choses et elles mettent en place des changements. Mais en fait, nous, on va aller dans le corps, on va libérer dans le corps et les deux ensemble, ça démultiplie l'efficacité. Voilà. Et je travaille aussi sur la mise en place de nouveaux actes concrets. Donc, ça vient en parallèle de ce qui est fait en psy. Euh, donc, on va quand même libérer tout ça. Et puis ensuite, une fois que ça va mieux, ben, le massage vient stimuler aussi et relancer l'énergie vitale. Si on le fait régulièrement, ça vient compléter. Et puis après, le parcours d'accompagnement art thérapeutique, on peut inclure, enfin voilà, il peut être un peu sur mesure selon le groupe. Et en fin de parcours, quand la personne va bien, qu'elle peut commencer à se projeter, parce que l'objectif, c'est dans le burn-out professionnel, c'est le retour à l'emploi ou à la formation. Et bien en fait, là, je suis formée à la méthode ADVP, qui est une méthode québécoise sur le travail de projet, construction de projet. C'est de la méthodologie en fait pour que la personne elle devienne autonome. C'est une formation qui est faite dans le conseil en évolution professionnelle tout au long de la vie. Donc moi j'ai été formée à cette méthode avec une posture éducative. Donc l'idée c'est de donner des outils à la personne, une méthodologie qu'elle va acquérir et qui est valable dans le travail mais dans sa vie professionnelle, dans plein de choses en fait. Et une fois qu'elle a acquis cette méthode, elle l'aura dans plein de domaines. Et après, je peux travailler avec des coachs localement qui prennent le relais là vraiment sur l'emploi pur, quoi. Le retour à l'emploi. Oui. Le retour à l'emploi ou la formation. Après, j'ai des notions sur quel organisme peut aider, Transition Pro par exemple, sur voilà, qui peut ou au sein de l'entreprise, quel service aller voir. Au-delà de ça, ça peut être la CPAM, rencontrer une assistante sociale et qu'elle oriente aussi vers des partenaires locaux. Enfin, voilà. Oui, formidable, formidable. Donc c'est intéressant parce que du coup, il y a finalement un accompagnement qui peut être apporté à différents moments Oui, de l'épuisement, du burn-out, sur des points différents, mais qui vont venir accompagner ce que la personne fait par ailleurs, en psy, en sophro, etc., oui, tout en à fait. coaching, pour vraiment venir potentialiser vraiment ce qu'elle a en elle et pouvoir avancer mieux. Oui. Et t'as raison, la pluridisciplinarité me semble importante parce que pour moi, toutes les personnes que je vois peuvent faire de la sophro pour débuter. Mm. Parce qu'elles ne savent pas respirer, elles ne savent pas comment expliquer, comment souffler. Le naturel revient vite au galop, donc ça demande déjà un petit moment, mais d'un coup, elles comprennent la différence des différents souffles. Euh, mais c'est vrai que si elles font de la sophro au début, hein, ben c'est quand même, ou en parallèle, c'est quand même super. Tout ce qui est physiologique aussi, hein, avec les carences, voilà. Donc, et je travaille avec une personne localement qui produit des plantes médicinales, qui fait des hydrolats, des huiles essentielles, surtout des hydrolats, mais des tisanes. Elle fait plein de choses en bio localement et sur le plan digestif, enfin voilà, elle a plein de choses qui sont intéressantes et elle a reçu une formation aussi sur le burn-out. Donc on a eu un échange sur les plantes à utiliser, voilà. Et puis dans notre groupe de formation, j'avais pris contact aussi avec une naturopathe. Donc voilà, c'est aussi de s'appuyer sur voilà, ça peut être du coaching, de l'équi-coaching autour de moi. Donc il faut identifier après les bonnes personnes avec qui créer un partenariat. Pour Tout à fait. optimiser, c'est toujours l'idée est toujours d'optimiser le retour au mieux-être, à une meilleure qualité de vie, à l'équilibre. Complètement. Et ça, on ne peut le faire que tous ensemble, effectivement. Ouais. Mm. Nathalie, merci beaucoup.
Tu nous as apporté Mhm. beaucoup d'éléments. Je pense que l'art-thérapie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien connu, donc c'est important d'en montrer les différentes facettes. J'espère que ça aura inspiré beaucoup de personnes. On mettra en dessous de l'épisode les éléments pour contacter Nathalie. Et donc merci encore. Merci à toi pour cette invitation. Et puis, je vous dis tous à très bientôt sur un nouvel épisode. Au revoir. Merci.